On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore traiter un sujet qui nous concerne tous. Comme j'avais fait la semaine dernière, j'avais parlé des objectifs. Là, je vais parler de comment apprécier sa propre compagnie. Je pense que vous avez lu le titre de toute façon parce que je suis un peu concernée depuis au moins l'année dernière. Et je vais vous donner mes techniques et tout, de comment j'ai fait. Et maintenant, j'adore être seule, vous voyez, du coup, voilà. Déjà, pour commencer, l'année dernière, j'avais une amie à moi qui était dans le lycée. Elle était en terminale et moi j'étais en seconde, du coup, c'était l'année dernière. Et une fois on mangeait ensemble, enfin, il n'y a pas très longtemps, on était ensemble, on mangeait des bagels. Et elle m'a dit, ouais, tu sais qu'avant, c'était inimaginable pour moi de me retrouver à manger seule le midi, que ce soit à la cantine ou même dehors. En fait, elle se voyait pas du tout manger seule ou même faire une sortie seule. Elle avait toujours ce besoin d'appeler une amie ou tout simplement d'être avec quelqu'un, vous voyez. Et je pense qu'on est plus à être dans cette situation là où on se voit pas du tout faire une activité tout seul. On a besoin qu'il y ait une personne et tout avec nous parce que on est stressé de se retrouver avec nous-mêmes, vous voyez ou pas. Et ça devient tellement une habitude et tout. Et à force, on est jamais réellement tout seul, à part quand on est dans sa chambre le soir et tout. Et ça, je trouve ça un peu grave parce que, quand on essaye tout, on n'est pas né avec quelqu'un ou avec nos amis. On est né, on est né tout seul. Donc, en fait, c'est important de retrouver ces moments-là enfin, de nous à nous. Et voilà, elle m'a dit que maintenant et tout ça allait mieux et que ça arrive d'aller au resto seul et qu'elle aime trop ça et tout. Vous voyez, c'est important de se retrouver seul, de faire des choses tout seul avec soi-même, de pouvoir réfléchir un peu, se poser, écouter sa petite musique, mais d'être dans sa bulle, vous voyez ou pas, c'est trop bien. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit ah bon, je pensais pas du tout. Je savais qu'elle était hyper sociable, d'ailleurs c'est comme ça qu'on est devenus amis, mais je pensais pas du tout que c'était quelqu'un qui se voyait pas être tout seul, vous voyez. Mais du coup, elle m'a dit que ça allait mieux et tout. Et que maintenant, elle arrive à aller au resto seule, à sortir des fois seule. Enfin, et elle a aucun problème avec ça. Et ça, c'est trop bien. Donc, c'est vraiment un gros pas qu'elle a fait. Et je suis vraiment fière d'elle. Vraiment, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tu vois, c'est trop bien de manger toute seule. Et voilà. Du coup, concernant moi-même, moi, je ne dirais pas que j'avais ce problème-là, mais en fait, vu que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu renfermé et tout, qui était tout le temps seul, qui traînait tout le temps seul, je me voyais pas. En fait, je sais pas comment, quand je me retrouvais avec moi-même, j'avais juste envie de pleurer, je sais pas comment expliquer. C'était surtout en seconde que j'avais ce sentiment-là. J'avais besoin d'avoir une amie, des gens avec qui parler et tout. Et quand je me retrouvais seule, je me sentais triste. Je me disais, mais ma pauvre, t'as pas d'amis. Enfin, et puis, petit à petit, j'ai figure things out, comme on dit en anglais. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave si j'ai pas d'amis. Enfin, et puis, même moi aussi, je fais pas d'efforts clairement pour avoir des amis. Je me suis dit, vas-y, j'essaye de m'apprécier moi-même. Et c'est pas grave, déjà, ça commence par soi. Même si je m'apprécie moi-même, forcément, les gens ils vont voir que je suis confiante et tout. Tu renvoies forcément une image positive, tu vois. Et du coup, les gens ils vont plus naturellement venir vers toi. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et je vais commencer à manger seule, comme si j'avais une amie à côté, mais alors que pas du tout. Mais juste apprécier le moment, tu vois. Et j'ai commencé à faire ça, à sortir manger seule le midi, même après, quand je mange à la cantine, je mange jamais seule parce que j'ai toujours soit mes camarades de classe, soit des potes à moi. Donc forcément, mais quand je mange dehors, par exemple, je suis pas forcément obligée de demander à une amie de venir avec moi. Maintenant, depuis au moins quelques mois, j'arrive vraiment à aller seule le midi, quelque part et tout, à me poser dans un endroit à manger. Je prends l'exemple de jeudi par exemple, je suis allée au restaurant, j'ai mangé des pâtes, j'ai fait ma petite commande et tout, j'étais assise, vraiment, il y avait des gens autour de moi, mais alors ces gens-là ils me calculaient même pas, ils étaient tous en train de discuter avec la personne avec qui ils mangeaient, ou même ceux qui étaient tout seuls, ils s'en foutaient, juste ils se concentraient sur leur plat. Donc les gens en fait, faut pas regarder ça, les gens ils s'en foutent, si vous mangez seul au restaurant, qui en a quelque chose à foutre. Donc vraiment, concentrez-vous sur vous, sur votre moment, sur ce truc entre vous, mangez votre repas, vous écoutez même votre musique et dès que vous finissez, vous allez payer et vous partez, voilà, vous allez passer un moment entre vous.
entre vous-même, de vous à vous, pardon. Et voilà, c'est cool tout simplement. Et puis, ça vous fait une petite journée, vous êtes sur un petit nuage, vous êtes content, vous voyez. Donc voilà. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça et j'essaye de faire ça plus souvent, au moins une ou deux fois par semaine. Et voilà, ça me permet d'entretenir ma relation de mois à mois. Donc j'aime bien. Genre, pourquoi je vous dis tout ça? Genre, pourquoi passer du temps seul, c'est important? Bah déjà parce que vous gagnez en maturité. Genre, vous faites passer du temps seul, ça vous oblige forcément à réfléchir. Vous êtes obligé de vous plonger dans vos pensées et tout, de penser à un truc, de repenser à tel ou tel truc, à tel événement, à tel truc que vous aurez dû mieux faire ou que vous avez mal fait ou vous avez tort. Et c'est comme ça qu'on grandit avec. En fait, c'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. Et bah, c'est aussi important de passer du temps seul pour bah, avoir une relation saine avec nous-mêmes, en fait. Parce que vous êtes confronté à vous et donc vous êtes confronté à votre intérieur, vous repoussez pas vos sentiments. Forcément, genre quand tu es avec toi-même, tu penses, tu réfléchis. Donc c'est vraiment important d'être seul et même aussi pour mettre une certaine distance avec sa relation avec les autres, en fait. Tu ne peux pas tout le temps être entouré de quelqu'un, c'est même épuisant au bout d'un moment. Et puis, bah, c'est tout simplement important de se retrouver seul pour réfléchir, comme j'ai dit, pour créer une certaine distance avec les autres. Et puis, c'est vraiment important. Maintenant, genre, je vais vous donner des tips pour, genre, pas trouver le moment horrible, pour pas se dire, oulala, samedi, je mange seul, ça va être compliqué. Non, ne vous dites pas ça. Déjà, faut que vous changez d'état d'esprit. Si déjà la simple idée de devoir manger seul, vous vous dites oh là là, ça va être horrible, bah forcément le moment il va être horrible pour vous parce que dès le début, vous partez avec un état d'esprit qui n'est pas positif. Ne vous dites pas, à chaque fois que vous devez manger seul par exemple, ne vous dites pas que oh là là, ça va être moins cool que si j'avais des amis et tout. Non, ça ne va pas être moins cool, ça va juste être différent, certes, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va être moins cool que si vous aviez une amie ou un pote à côté. Non. Au contraire, ça va être bien, vous allez passer un temps avec vous. Et ce temps solo là, ça va vous permettre d'encore plus kiffer les moments avec vos potes. Donc ne partez pas avec un état d'esprit dès le départ que bah, ça va être moins cool. Non, parce que ça va être vraiment cool. Ne vous inquiétez pas, vous allez être tout seul en fait. C'est trop bien d'être seul, il faut vous dire ça. Il faut vous dire, let's go, je vais être seul ce midi, je vais pouvoir manger et tout. Genre, une miette de pain va pouvoir tomber sur moi, je vais en rigoler toute seule. Il n'y aura pas quelqu'un pour me juger à côté, tu vois. Il faut se dire ça en fait. C'est drôle, c'est bien d'être seul. Et c'est important, c'est crucial en fait, c'est essentiel. Je vais tout vous sortir, c'est vraiment important d'être seul. Après, un autre truc que vous pouvez faire aussi, genre au début, si vous avez vraiment du mal et tout à sortir seul, à manger seul, à faire des trucs seul, vous pouvez aussi vous challenger. Vous vous dites, vas-y, samedi à 10h, je vais me balader tout seul. Je me dis, vas-y, à 10h, je m'en vais en ville, je me prends un petit déjeuner un peu à la française, genre café, croissant. Vous prenez, genre, vous associez un truc cool avec votre présence à vous-même. Et comme ça, genre, ça va être trop cool. Vous allez aller en ville, vous allez vous prendre un chocolat chaud, un petit croissant, genre la French vibes, vous voyez. Et vous vous posez dans une petite terrasse. Surtout en plus le matin, genre il y a un vent frais, il y a la petite rosée du matin, vous voyez, vous êtes seul. Vous réfléchissez, le vent balaye votre visage, c'est trop agréable, vous êtes seul. Il n'y a pas quelqu'un pour vous embêter, il n'y a pas quelqu'un pour parler avec vous dès 10h du matin. Enfin, juste vous profitez du moment. Et vraiment, je peux que vous conseiller ce genre de choses. Et même, genre, si au début, c'est trop compliqué de sortir seul, imaginons que vous avez un chien, par exemple, vous pouvez aller le promener, ça vous fait une petite balade pendant que votre chien, genre, mange à côté ou, je sais pas, vous prenez l'air, vous réfléchissez, de temps en temps, vous vous asseyez. Bah, vous êtes, en fait, en quelque sorte, vous êtes seul, même s'il y a votre chien. Donc, pour les gens vraiment qui ont du mal au départ, vous pouvez faire ça. Si vous avez un animal de compagnie, bah, vous allez le promener. Et c'est... Moi, des fois, genre, au tout début, quand j'arrivais pas, je sortais tout le temps le samedi ou le week-end avec mon frère. Tout le temps, genre, il fallait que mon frère il soit là parce que sinon, j'étais pas à l'aise et tout. Mais maintenant, genre, je m'en fous. Genre, je peux sortir seule le week-end. Après, il y a des fois où je sors avec mon frère, mais genre,
ça me dérange pas de sortir seule, tu vois. Et si j'ai une amie qui est dispo, tant mieux. Si j'ai aucun ami qui est dispo, c'est pas grave. Genre, juste je sors toute seule, il n'y a rien de mal. Je vais faire du shopping. À l'heure du goûter, je m'achète un cookie en ville ou une glace ou peu importe. Bon, là, il fait froid, mais je vais prendre un café. Dans un café tout seul, il n'y a absolument rien de mal et d'anormal. Si j'ai pris un petit livre avec moi, je lis. Et puis, genre, juste, c'est vraiment trop cool. Donc, vraiment, changez d'état d'esprit et challengez-vous. Genre, prenez un jour où vous avez rien à faire, dites-vous, allez, là, je sors toute seule. Genre, c'est le week-end, il fait froid. Je vais prendre le café seul, je vais faire un truc seul, mais je sors toute seule. Dites-vous ça et vous allez voir, genre, direct une différence. Après, je vous conseille aussi un truc. Si vous vous sentez mal à l'aise dans un endroit, bah déjà, si vous vous sentez mal à l'aise dans un endroit, partez. Il y a plein d'endroits, il y a plein de cafés, il y a plein de restos. Ne restez pas dans un endroit où vous êtes mal à l'aise. Mais genre, quand je dis mal à l'aise, je parle d'un endroit où en fait, il n'y a pas si tant de monde que ça. Mais genre, le malaise, il est dans votre tête, vous voyez ou pas. Vous paniquez. Et pourtant, en fait, en réalité, il y a quoi? Genre 4 5 personnes qui vous calculent même pas. Et en fait, tout se passe vraiment dans votre tête. Ça, je peux vous conseiller d'écrire. Bon, je dis comme ça, c'est vague. Vous ne pouvez pas écrire à partir du moment où vous êtes dans un resto. C'est vrai, vous n'allez pas, enfin, personne ne se trimballe avec un cahier dans un resto, quoique. Mais par exemple, dans votre téléphone, vous avez l'application Notes. Vous pouvez, genre, imaginons, je prends une situation claire. Vous êtes assis dans un café, on va dire, c'est plus chaleureux un café, je trouve. Vous êtes dans un café ou dans un petit endroit que vous avez repéré qui a l'air pas mal. Vous êtes en train de prendre le goûter ou le café, hein, tout simplement. Vous avez un moment de panique, genre vous ne savez pas comment expliquer, mais vous vous sentez mal, vous vous sentez oppressé, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde alors que genre il y a 4 personnes dans la salle et que personne ne vous regarde. Mais voilà, déjà soufflez, sortez votre téléphone, entrez dans l'application Note ou si vous avez un truc pour écrire, c'est encore mieux même. Entrez dans l'application Note et écrivez la date, l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Imaginons samedi, là on est le 13 aujourd'hui, je vais prendre samedi 13 décembre, 14h15, café, je sais pas, café le petit atelier. Je prends un exemple parce que c'est un café qui est dans ma ville. Café le petit atelier, bah, du coup, tu as donné l'heure, le jour et l'endroit. Crise d'angoisse, pardon. Vous écrivez ça et vous allez voir que genre tout de suite, l'émotion qui est en vous genre va se libérer parce que du coup vous l'aurez écrit. Vous écrivez genre café 14h15 assise à telle table. Genre plus vous êtes précis, genre plus vous allez vous sentir libéré. Et genre je sais pas, il va se passer un truc en vous. En tout cas, essayez, vous écrivez ça, vous laissez sortir vos émotions et pendant que vous mangez et tout, vous allez relire en boucle ce que vous avez écrit et tout. Et vous allez voir qu'en fait, c'est dans votre tête. Personne ne vous regarde, en fait. Personne. Il y a pas de quoi stresser, vraiment. Faut vraiment que vous ayez cette habitude d'être tout seul, d'être confronté à vos sentiments, d'accepter en fait, parfois d'être dans des situations qui nous mettent un peu mal à l'aise, mais pour pouvoir grandir, pour se sentir à l'aise après quand on se retrouvera encore dans cette situation-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que l'épisode, enfin ça dure 20 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'essaie vraiment à chaque fois de donner des réels tips, des trucs vraiment qui marchent. Pas des trucs en mode ouais, passe du temps avec toi-même, mais alors que genre tu aides pas vraiment la personne. Genre dis concrètement ce que la personne peut faire. Du coup voilà, j'espère que c'était encore utile, encore une fois comme la semaine dernière. Et puis voilà, bisous et puis passez un bon week-end. Regardez cette vidéo, reposez-vous. Et puis voilà, moi je vais aller continuer à faire mes devoirs. Bref, je vous laisse. Bye.